Dans un entrepôt d'un quartier populaire de Philadelphie, Jan's Kohn fabrique des objets presque disparus en Amérique. Des outils d'écriture avec des plumes, des stylos en titane fabriqués à la main. La façon dont nous le faisons est vraiment ce qui nous distingue des autres marques et d'autres entreprises qui l'ont fait dans le passé. On utilise des équipements dans cet atelier traditionnellement conçus pour la fabrication aérospatiale ou médicale et on les réutilise pour créer une expérience innovante et unique. Cela est non seulement différent au XXIe siècle, mais c'est aussi surprenant avec un investissement risqué et des équipements coûteux pour fabriquer un produit pour un marché particulier. Un stylo à encre n'est pas pratique. Cela peut être salissant. Ce n'est pas aussi bon qu'un stylo à billes. C'est cher. Donc, c'est vraiment conforme à la culture de l'utilisateur du stylo, qu'il soit irrationnel et étrange. Présentant sa collection au Pen and Pencil Club de Philadelphie, vieux de 130 ans, formé par des journalistes utilisant des stylos à encre pour mener leur interview, l'analyste en investissement Tony Blair affirme que l'instrument d'écriture antique perdure comme un antidote à l'ère numérique. Chaque fois que vous entrez quelque chose, comme vous le faites avec un ordinateur, il y a également d'autres distractions. Vous voyez des fenêtres qui s'ouvrent, qui nous font perdre le fil. Ou si je tape quelque chose, vais-je m'en souvenir de la même façon? Je pense qu'écrire à la main aide à s'en souvenir. Pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas appris l'écriture cursive, cet instrument est aussi mystérieux que le téléphone à cadran ou la caméra. Maintenant, nous avons une collection cool qui, je dirais, est idéale pour les utilisateurs novices en particulier. C'est Lee Sibert, propriétaire de la papeterie japonaise Omoa Izaka de Philadelphie, qui vend des stylos plumes, du papier à lettres et de l'encre. Certaines personnes comprennent vraiment ce que sont les différentes pointes et la différence entre une pointe alignée à la machine ou alignée à la main. Et puis nous rencontrons aussi beaucoup de gens qui n'en ont jamais essayé et qui recherchent quelque chose qui ne soit pas trop cher, facile à utiliser, qui s'adapte à beaucoup de types de papier différents. Plus de magasins au Japon qu'aux États-Unis vendent les stylos Kohn fabriqués à Philadelphie, créant ainsi un tout petit plus du côté des exportations dans le grand livre du déficit commercial américain. J'adore ce défi, j'adore être un outsider et j'aime aussi défier les idées conçues sur l'entrepreneuriat qui sont très en phase avec les raisons pour lesquelles les gens utilisent des stylos plumes. C'est aussi une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire de l'entrepreneuriat américain.